Bonjour à tous. Voilà donc pour le deuxième volet des shiurim du grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef. Encore une fois, je rappelle, tous ceux qui veulent recevoir le feuillet par mail, vous pouvez me l'envoyer directement sur mon mail arom.agreable@gmail.com et vous le recevrez Mirza Hashem toutes les semaines. Donc le Rav, la semaine dernière, il a parlé de Maaseh Shabbat. On avait expliqué que Maaseh Shabbat, c'est écrit dans la Gemara qu'il y a un interdit, bien entendu, de cuire, de faire borer, de trier pendant Shabbat, donc les 39 travaux, mis à part le mouxé, etc. C'est interdit donc de la Torah, les 39 travaux, donc de les faire pendant Shabbat. Mais la question est en ce qui concerne ce qu'on ressort d'une mélacha qui est faite pendant Shabbat. Par exemple, la Gemara explique par rapport à une personne donc, qui cuit pendant Shabbat, qui cuit, on va dire, bémézil, volontairement. Est-ce qu'on aura le droit donc de nous profiter de ce repas ou pas? Alors il y avait une marloquette entre Ravina et Rava que le issour de Maaseh Shabbat, c'est-à-dire qu'on ressort donc d'une melacha qui est faite pendant Shabbat, donc d'une cuisson par exemple dans notre cas à nous, alors c'est interdit, c'est un issour des Rabbanan d'ordre rabbinique. Chachamim nous ont autorisé de manger ce plat-là qui a été fait volontairement par une personne, de le manger uniquement à la sortie de Shabbat. Pour la personne elle-même, le cuisinier, il lui sera pour lui interdit de manger les olam, comme ça écrit dans Shulchan Aruch Siman Shin Yud-Chet, Siman 318 Halacha 1, que c'est interdit pour lui donc de manger, il sera immangeable, c'est-à-dire que ce plat-là sera pour lui immangeable à tout jamais. Et donc on avait parlé par rapport donc au train qui passe, la construction du train Jérusalem-Tel Aviv qui est en pleine construction et que ces travaux-là continuent même pendant Shabbat. Est-ce qu'on aura le droit donc de rentrer dans ces chemins de fer ou pas lorsque les travaux seront finis? Et on avait dit à la fin que oui. Le Rav va continuer à parler sur 6 autres entreprises qui travaillent pendant Shabbat en Israël et que pour la plupart on ne fait pas attention en fait à ce qu'on mange, donc on utilise ces produits, on achète ces produits alors qu'ils sont travaillés pendant Shabbat. Il y a la fabrique de verre, Fenezia. Ok, cette fabrique-là, elle est installée donc en Israël et il continue à travailler pendant Shabbat. Donc le verre, lorsqu'on parle de la matière, le verre, donc est travaillé et construit en Israël, donc travaillé dans des usines en Israël et vendu donc dans les commerces. Et on ne sait pas s'il s'agit donc d'un verre qui a été travaillé, fabriqué pendant Shabbat ou pas. Alors est-ce qu'on devra faire attention que cette industrie Fenezia, on n'achètera pas chez eux, parce qu'il s'agit donc, c'est possible qu'il s'agisse d'un produit qui a été travaillé pendant Shabbat, étant donné que leurs usines continuent à travailler pendant Shabbat ou pas. Il y a aussi la fabrique de papier Hugla Kimberly. Ok, Hugla à la base, qui a été racheté par Kimberly il y a quelques années. Eux aussi travaillent pendant Shabbat. Donc tous les papiers qu'on peut voir, que ce soit les papiers de toilette ou bien d'autres papiers, les papiers même, des papiers où on écrit dessus, des papiers d'imprimerie, tous ces papiers-là sont construits en Israël. Il y a 40% des papiers qui sont vendus dans le commerce qui sortent de ces usines-là qui travaillent pendant Shabbat. Hugla Kimberly. 60% on les reçoit de Chutz La'aretz, d'en dehors d'Israël, mais 40% donc on les reçoit des usines qui travaillent aussi pendant Shabbat. Devra-t-on faire attention? Est-ce qu'on devra faire attention lorsqu'on imprime par exemple un livre? On devra faire attention que ce papier n'a pas de Chilul Shabbat, ne transgresse pas Shabbat. Il y a aussi la fabrique de plastique, la fabrique qui est appelée Keter, bien connue en Israël pour ses tables, pour ses chaises ou bien pour tout autre plastique. Cette fabrique-là aussi travaille pendant Shabbat. Donc est-ce qu'on devra faire attention de ne pas acheter ces produits-là? Parce qu'il est possible que ce produit que l'on achète fait partie donc des produits qui ont été fabriqués pendant Shabbat, ou bien on n'aura pas besoin de faire attention à cela. Il y a aussi la fabrique de goudron, Artouv, c'est appelé Artouv. Le goudron, donc cette matière-là, donc ce goudron-là, est fabriqué aussi pendant Shabbat, mis à part bien entendu Shabbat. Toute la semaine il travaille, mais aussi Shabbat. Donc est-ce qu'on devra faire attention de ne pas acheter ce goudron ou pas, de cette catégorie, de ce Artouv. La fabrique de sucre, ça c'est la plus donnée à tout le monde. Tout le monde va acheter dans les commerces ici en Israël. Tout le monde achète donc le sucre. Ce sucre-là, il faut savoir que les usines travaillent pendant 90 jours, pas plus. Pendant 90 jours, ils fabriquent toute la quantité de sucre que la population israélienne
a besoin durant toute l'année. Pendant ces 90 jours, l'usine est continuelle. C'est-à-dire qu'il continue à travailler pendant toute la semaine, 7 jours sur 7. Donc, est-ce qu'on devra faire attention de ne pas acheter de tels produits? Parce qu'il est possible que ce produit-là ait été aussi fabriqué pendant Shabbat. Est-ce qu'on devra acheter uniquement le sucre qui vient d'en dehors d'Israël et donc il n'y a pas de Chilul Shabbat ou pas? Il y a aussi en Israël bien connu la désalisation, c'est-à-dire l'eau que l'on reçoit surtout à Jérusalem, c'est en grande partie donc de l'eau désalisée. Il y a une partie qui vient de Rosh Haïn, donc des fleuves de Rosh Haïn, donc on reçoit l'eau dans nos robinets, mais une partie aussi c'est de la désalisation. C'est une usine qui prend l'eau de la mer, qui dessalise donc l'eau, et donc en 4 heures de temps, depuis la fabrique jusqu'à nos robinets, ça arrive en 4 heures de temps. Donc il est possible que durant Shabbat, il y a donc cette désalisation-là, on ne le sait pas, on utilise cette eau. Donc est-ce qu'on devra faire attention de ne pas utiliser l'eau des robinets, surtout à Jérusalem, parce qu'il est possible que ça ait été travaillé pendant Shabbat, ou pas? Il faut savoir que toutes ces interrogations se posent par le fait que ces usines continuent à travailler pendant Shabbat, certes, mais ce sont des juifs qui travaillent. Ok? Si ça avait été des goïms, des non-juifs, c'est encore une autre question. Mais là, il s'agit de juifs, des juifs non pratiquants qui travaillent durant Shabbat. Donc, est-ce qu'on devra faire attention que ces 6 cas que nous venons de rapporter, on devra faire attention de ne pas du tout acheter leurs produits, car il est possible que ces produits-là ont été fabriqués pendant Shabbat ou pas? Alors, il faut savoir, donc, comme on a introduit, tout ça vient par le fait qu'il y a écrit dans Shulchan Aruch Siman Shin Yudchet Seif Aleph, Siman 318 à la 1. Donc une marloquette, on avait rapporté ça la semaine dernière, la marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan Sandlar, on ne va pas rentrer dedans. Mais le Shulchan Aruch, il est posé avec la halakha comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'une personne qui cuit pendant Shabbat de manière volontaire, pour lui, cet aliment sera interdit léolam à tout jamais, alors que pour nous, on aura le droit de manger cet aliment cuit après Shabbat. Alors selon cela, on pourrait dire que tous ces fabricants non pratiquants qui fabriquent donc ces produits, pour nous, il n'y aura aucun problème après Shabbat, étant donné que le Shulchan Aruch a été posé avec la halakha de cette manière. Pour eux, on va dire que pour eux, c'est interdit donc de profiter de ces produits. Bon, ils ne posent pas la question, ils sont non pratiquants. Mais pour nous, on aura le droit, étant donné que le Shulchan Aruch a été posé comme Rabbi Yehuda. On avait rapporté la semaine dernière un Magen Avraham, bien connu dans Siman Shin Yudchet, qu'il y a une différence entre Issur ve'Eter et Sha'ar Isurim, c'est-à-dire les autres interdits. C'est quoi Issur ve'Eter? Lorsqu'il y a des mélanges interdits qui sont faits pas pendant Shabbat, des mélanges interdits, par exemple lait et viande. Il faut savoir que s'il y a un 60e, par exemple, s'il y a une goutte de lait par exemple qui tombe dans un plat de viande, s'il y a un 60e de cette goutte de lait dans le plat de viande, alors c'est Mevatel. Okay, ça s'appelle être annulé, c'est-à-dire on pourra consommer ce plat-là, même s'il y a du lait et de la viande. Bien entendu, c'est du lait qui est tombé, pas qui a été mis volontairement. Chas v'shalom. Donc cette goutte de lait est tombée. S'il y a un 60e, alors ça s'annule, cette goutte de lait s'annule et donc on pourra consommer ce plat-là. Si par contre il y a moins qu'un 60e, là ça devient problématique et donc on ne pourra plus consommer ce plat. Maintenant, il y a un autre inyan qui s'appelle En levatal isur lekatrila, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit d'annuler un tel mélange par nous-mêmes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un 60e, et donc le plat sera interdit, on n'aura pas le droit de rajouter de la viande pour que la quantité de viande soit plus conséquente et en fin de compte pouvoir autoriser ce plat-là, étant donné qu'il pourrait y avoir par extension donc un 60e. Ça, c'est interdit de faire ça volontairement. Il faut que le plat par lui-même, initial, il faut qu'il ait un 60e. On n'aura pas le droit de rajouter de la viande à l'intérieur pour que ce lait-là soit batel, soit annulé dans la quantité. Si par contre cela a été fait, si la personne a rajouté de la viande après que le lait soit tombé, alors là, il lui est interdit à cette personne-là de manger ce plat-là, mais aussi à la personne concernée par ce plat. Par exemple, dans un restaurant, si le cuisinier cuisine pour tous les clients, et là, il y a une goutte de lait qui tombe dans le plat. Et là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute de la viande pour pouvoir annuler ce 60e parce qu'il n'y a pas la quantité de 1 60e. Donc, est-ce que ce plat-là sera autorisé au client ou pas? Le Magen Avraham, il dit, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadik Tet, Siman 99, que ce plat-là sera interdit aussi pour les clients et pas uniquement
pour le cuisinier. Contrairement à Shabbat. Shabbat, on a vu que ce plat-là est interdit uniquement pour le cuisinier. Alors que pour les autres, même si ce plat-là a été fait pour une tierce personne, c'est le méchané, ce plat-là sera autorisé à cette tierce personne. Alors que pour le cuisinier, c'est interdit. Contrairement à Issour Ve'eter, donc au mélange les viandes, ce plat-là sera interdit aussi pour les clients. Le Magan Avraham explique pourquoi il y a une telle différence entre Shabbat et les mélanges les viandes. Parce qu'il faut savoir que le mélange les viandes, c'est vu aux yeux de tout le monde comme un interdit faible. Parce qu'il est facile donc de rajouter un peu de viande. Il est facile donc d'autoriser. Pourquoi? Parce qu'il se dit, on autorise à un 60e. Donc viens, je rajoute un petit peu. Donc Rachamim, qui s'ils ont vu de là, ils ont vu que c'est quelque chose de chamour, c'est quelque chose de grave. La personne peut se dire que oui, j'autorise. Donc pour donner un knas, pour amender cette personne d'avoir fait cela et de lui faire comprendre l'interdit et la gravité de cette chose, on interdit autant au cuisinier, autant à la personne concernée par ce plat-là. Alors que Shabbat, non. Tout le monde sait, même des non-pratiquants. Si on demande à un non-pratiquant d'être Mechalel Shabbat pour nous, de transgresser Shabbat pour nous, il va dire, ma pitom, jamais. Moi je suis Mechalel Shabbat pour moi, je transgresse Shabbat. Mais moi je ne veux pas transgresser pour toi le Shabbat. Donc Chachamim, ils n'ont pas vu de là quelque chose donc qu'il faudrait amender même pour une autre personne. Donc on ne va pas en arriver à demander à un non-pratiquant de nous cuisiner pendant Shabbat. C'est pour cela donc que le plat sera interdit uniquement pour le cuisinier et non pas pour les personnes qui sont concernées par ce plat-là. La même chose pour nous. Les produits qui sont fabriqués pendant Shabbat, ils sont interdits pour les fabricants et non pas pour la population. Mais le Rav Frank, qui était un des grands rabbins de Jérusalem de l'époque, il dit qu'aujourd'hui, cette différence entre mélange les viandes et Shabbat n'existe plus. Parce que même les non-pratiquants, aujourd'hui, si on leur demande de transgresser Shabbat pour nous, ils transgresseraient Shabbat pour nous. On le voit. Ces fabricants, ils fabriquent pour qui? Ils fabriquent pour nous, ils ne fabriquent pas pour eux. Donc même s'ils se reçoivent en contrepartie un salaire, c'est le méchané. Eux, ils fabriquent pour nous, ils ne fabriquent pas pour eux. Donc automatiquement, ces non-pratiquants n'ont plus ce RR, cette vision des choses que le Shabbat c'est quelque chose d'important. Et donc il faudrait faire attention. On n'arrivera pas donc à lui demander donc, de transgresser Shabbat pour nous. Donc selon le Rav Frank, la différence entre mélange les viandes et le Shabbat n'existe plus. C'est pour ça que selon lui, un non-pratiquant qui cuit pendant Shabbat un plat, il lui sera interdit pour lui, donc le cuisinier, donc de consommer ce plat-là, mais aussi pour la personne concernée. Le Ktav Sofer dit encore autre chose. Étant donné que ce que rapporte le Shulchan Aruch dans Siman 318, ce qui concerne une personne qui cuit pendant Shabbat, donc ça lui est interdit pour lui, mais pas pour les autres. C'est uniquement lorsqu'il s'agit d'une personne qui transgresse Shabbat de manière inhabituelle pour une tierce personne. Mais lorsque le travail est continuel et toutes les semaines, tous les Shabbats, là ça devient problématique. Donc même pour la population, les Chaora, ces fabrications seront interdites. Ça c'est l'avis du Ktav Sofer et du Rav Frank. Maintenant nous avons un klal très important dans la halacha qui s'appelle Kol de Parish Meruba Parish. Il est rapporté dans 4 Gmarot importantes, dans la Maseret Ktubot, Daf 15a, dans la Maseret Psachim, Daf 9b, dans la Maseret Cholin, Daf 95a, et dans la Maseret Nida, Daf 18a. C'est rapporté là-bas le cas de 9 bouchers. 9 bouchers qui sont cachers, et un boucher non cacher. C'est-à-dire il y a 10 magasins, 10 bouchers, 9 cachers et un non cacher. Si une personne rentre donc dans un de ces bouchers-là, il achète de la viande. Et il se dit, en étant dans le magasin, il se dit, mais attends, je suis chez un boucher cachère ou pas cachère? Il n'a pas la possibilité de savoir. Alors il faut savoir que ça s'appelle Kavua Kemerza al Merza Dame. Je m'explique. Lorsque il y a 10 magasins, on pourrait se dire que, étant donné qu'il y en a 9 cachères, Batel Barov, ça s'annule dans la majorité. Chachamim, ils ont dit que non. Étant donné que je me trouve à l'endroit de l'interdit. L'endroit de l'interdit, je suis chez le boucher en ce moment même, ça s'appelle Kovea, je suis dans l'endroit où est fixé donc le doute, qui est Merzal Merzadame. C'est comme si que l'interdit et le permis sont 50-50 et non pas 9 bouchers cachers et un boucher non cacher. C'est pour ça que Kavua qui est Merzal Merzadame, donc selon cette généralité, on interdira cette viande-là. Pour quelle raison?
Parce que c'est Safek Deoraita, la Khumra. Cette viande-là est interdite. C'est possible que ce soit un interdit de la Torah. C'est possible que ce soit du Khazir. Donc, Safek Deoraita, la Khumra, étant donné qu'il y a 50-50, c'est comme si on considère ça comme étant 50-50. Mais si le doute s'installe lorsque je sors du magasin, je me retrouve dans la rue et je me dis, mais attends, où j'ai acheté cette viande-là? Dans cette boucherie non cachère ou bien dans un des 9 autres cachères? Étant donné que je ne me retrouve plus à l'endroit du Safek, je ne me retrouve plus à l'endroit où est fixé l'interdit, je ne me retrouve plus dans le magasin même où est vendu le non cachère, ou vendu le cachère, ça dépendra. Donc ça s'appelle Kol de Parish, Meruba Parish. C'est-à-dire que étant donné que je suis parti de l'endroit où est fixé l'interdit, Kol de Parish, je me suis déplacé de l'endroit, Meruba Parish, alors on annulera selon la majorité. La majorité des magasins sont 9 cachères et un non cachère, donc on ira selon la majorité, même s'il s'agit d'un Safek de Oraita, dans ce cas-là, Kol de Parish, Meruba Parish. On autorisera cette viande-là à la consommation. La Gemara continue là-bas dans toutes ces Gemarotes là pour nous dire que cette viande-là sera quand bien même interdite pour d'autres raisons. Mais en ce qui concerne la généralité reste la même. Donc, dans notre cas à nous, il y a 6 jours dans la semaine où ces fabrications-là travaillent pendant Shabbat. Et un jour, qui travaillent en semaine. Et un jour dans la semaine, donc c'est Shabbat, ils travaillent pendant Shabbat. Donc, Kol de Parish, Meruba Parish. Étant donné que la majorité des jours, ils sont travaillés donc de manière autorisée, étant donné que c'est en semaine, donc Meruba Parish, donc ça s'annule dans la majorité. Et il y en a certains qui pensent que, étant donné que lorsque je vais dans le magasin, le doute s'installe dans le magasin même si ça a été pris du fabricant de chez l'usine, étant donné que l'importateur était juif aussi, donc le Issur reste le même, c'est considéré comme Kovea qui est Merzal Merzadam, et comme nous venons d'expliquer. Donc ça s'appelle Issur de Oraita la Khumra. Alors que même lorsque j'achète en magasin, mais Maran Arav Joseph il dit non. Il dit qu'à partir du moment où je suis en magasin, même si l'importateur était juif aussi, c'est considéré comme Kol de Parish, Meruba Parish. Mais il rajoute encore autre chose, Maran Arav Ovadia. Il dit que là, il s'agit donc de Maaseh Shabbat. Maaseh Shabbat, donc quelque chose qui a été fait pendant Shabbat. Pour nous, il est interdit de consommer pendant Shabbat. Mais il s'agit d'un ordre rabbinique. Donc même si on dit Kavua, Kemertzal, Merzadam, ça s'appelle Safek Derabanan la Kula. C'est pour cela, Halacha le Maaseh. C'est pour cela que si toutes ces fabrications-là sont faites pendant Shabbat, on espère, merci Hachem, qu'ils fassent tous teshuva. Mais même si ces fabrications-là ont été faites pendant Shabbat et on ne sait pas lequel produit a été fait pendant Shabbat et lequel en semaine, quand bien même on autorisera l'achat de ces produits-là, étant donné qu'on appelle ça Kol de Parish, Meruba Parish, en espérant, et merci Hachem, qu'ils fassent tous teshuva. Mais attention, c'est sûr et certain que si les Gdolei Israël demain, ils tranchent la halacha, ils demandent à ce que tous les religieux, tous les orthodoxes n'achètent pas ces produits-là, ça s'appelle Shulchan Aruch HaChamishi. Selon la halacha, c'est autorisé. Si les Gdolei Israël viennent et demandent à tous les orthodoxes de ne pas acheter, afin donc de ne pas engendrer et encourager ces gens-là à continuer les fabrications pendant Shabbat, alors là, on suivra les Gdolei Israël, c'est sûr et certain. Mais halacha le maaseh, c'est autorisé. Chazak ou baruch.